Le lancement officiel des travaux du projet de la construction de l'autoroute Session Tiébissou-Boaké a été effectué par le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gonk-Coulibaly, le jeudi 29 novembre 2018 à Boaké. Long de plus de 95 km avec 4 voies à double sens de circulation, ce fruit de la coopération bilatérale sino-ivoirienne est d'un coût global de plus de 172 milliards de francs CFA avec une durée d'exécution d'environ 36 mois. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir donc pour moi d'être ici à Boaké pour le lancement des travaux du tronçon Tiébissou-Boaké de l'autoroute du Nord. En cela, donc, elle constitue cette autoroute un véritable outil d'intégration sous-régionale. Oui, nous avons entendu le message des populations qui nous disent que nos routes sont en état de dégradation parce que n'ayant pas été entretenues depuis plus d'une décennie. C'est sur ces mots que je déclare lancer au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, les travaux de construction de l'autoroute du Nord, section Tiébissou-Boaké. Si la construction des infrastructures routières est inscrite comme composante majeure dans la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire, c'est encore plus une priorité pour cette coopération mutuelle bénéfique sino-chinoise gagnant-gagnant. C'est un grand honneur pour moi de participer ensemble avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, ainsi que toutes les personnalités ici présentes à la cérémonie de lancement des travaux de l'autoroute Tiébissou-Boaké, nouveau fruit de la coopération amicale entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Cet ouvrage sera d'un apport économique et industriel pour notre pays et pour les autres pays de la sous-région. Le prolongement de l'autoroute du Nord va booster, à n'en point douter, les échanges économiques entre notre pays et les pays de l'Interland et améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan. La Chine apporte pour la réalisation de cette autoroute un soutien technique avec un prêt concessionnel envoyé par l'une des entreprises les plus performantes dans le génie civil chinois. Suite aux affrontements entre étudiants et gardes pénitentiaires, les étudiants ont misé sur la carte de l'apaisement et tournent désormais leur regard vers la justice ivoirienne. En conférence de presse, le coordinateur national du CSI, Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, s'est réjoui de l'évolution de la santé des victimes au nombre d'une dizaine d'étudiants. Saluant au passage l'esprit des dialogues de certaines autorités, les étudiants espèrent que la justice traitera ce dossier avec beaucoup de rigueur. Raison essentielle de la levée du mot d'ordre des grèves tout en entendant le dédommagement de tous les dégâts causés. Les victimes continuent cependant de recevoir des soins au CHU de Boaké. Notons aussi que des biens ont été emportés, notamment 5 motos, une dizaine de téléphones portables, des bijoux et un montant de 240 000 francs par les gardes pénitentiaires, en croire le porte-parole des étudiants. Sécurité. À Boaké, les sapeurs du 1er bataillon de génie ont célébré la Sainte Patronne à travers un défilé militaire en présence de plusieurs autorités sécuritaires. À cette occasion, le commandant de bataillon génie, le lieutenant-colonel Mel Armel Rosenberg, a jeté un regard sur les perturbations sociales récentes pour exhorter les troupes militaires au civisme.
Plusieurs militaires de rang ont reçu des prix d'encouragement pour le respect des consignes.